Ok, donc dans cette étape, on va s'intéresser à l'intégration des arbres. Donc on va commencer par l'arbre gauche, ici. Et comme de coutume, maintenant, on va masquer un petit peu la base de l'arbre pour faire apparaître de l'herbe par-dessus. D'accord? Donc on va déjà fermer ça. On va sélectionner arbre 1, c'est celui-ci. On va faire CTRL-G pour en créer un groupe et on va double-cliquer sur le libellé du groupe et appeler ça arbre gauche. Comme ça, ce sera plus clair. Entrée pour valider. Je sélectionne le calque arbre 1 que je vais renommer également en arbre gauche pour plus de clarté. Je vais associer à ce calque un masque de fusion. Voilà. Je sélectionne le masque de fusion. Je sélectionne dans mon panneau pinceau une forme d'herbe, hein, comme tout à l'heure, idéalement un petit peu touffu. Je prends du noir en avant-plan et je passe l'opacité du pinceau à 100%. Je zoome. Et par petites touches, je viens masquer comme ceci les racines de l'arbre. Comme ça. Bon là c'est vrai que ce sont des éléments un peu plus petits, donc c'est moins marquant, mais quand même le faire. Voilà. Voilà, on fait apparaître un petit peu d'herbe devant. Donc là c'est pas mal. Vous voyez que là c'est pas très compliqué, hein. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une ombre qui va se projeter, un peu comme la maison, là, vers la droite. D'accord? Donc pour ça, on va travailler l'ombre du sol, hein, puisque l'ombre est projetée sur le sol. D'accord? Donc il s'agit du paysage gauche. Donc on va revenir sur paysage gauche, on déploie le dossier qui va bien et on va sélectionner le masque de fusion associé au calque des réglages ombre. D'accord? Et avec le même pinceau, mais cette fois-ci une opacité à 10%, une opacité d'outil à 10% et une couleur blanche cette fois-ci, on va faire apparaître l'ombre comme ceci, qui doit se projeter sur le sol. Donc là vous voyez que j'y vais vraiment progressivement, hein. D'ailleurs si je fais ça, si on clique sur l'œil, on voit que y a bien une ombre qui se dessine. Des fois quand c'est subtil on se demande si ça fonctionne. Mais pensez à dézoomer et vous verrez que ça marche. Donc, je vais juste masquer un petit peu l'ombre ici. Donc je switch avec X pour repasser sur du noir. Et je masque un petit peu l'ombre à ce niveau-là pour l'affiner. Je reviens sur du blanc. Voilà. Et je vais, comme ceci, projeter l'ombre. Et là, vous voyez que l'arbre est déjà un peu mieux ancré dans le sol. Donc là, au niveau de l'ombre, on est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décontraster légèrement l'arbre, qui soit un petit peu plus raccord en termes de contraste au rocher. D'accord? Donc je reviens sur le dossier arbre gauche ici, je sélectionne le calque arbre gauche et je vais créer un calque courbe, un calque de réglage courbe. Donc je clique là et je vais chercher courbe. Je fais un alt-clic gauche entre les deux calques pour que l'effet de la courbe s'applique strictement à l'arbre. Et dans le panneau de propriété, je vais baisser un petit peu légèrement les hautes lumières, et augmenter les basses lumières. À peu près comme ça, pas trop. Voilà. Pour être un petit peu plus raccord en termes de contraste avec la partie basse. Donc on va peut-être augmenter encore un petit peu, voilà, les basses lumières. Et là, ça fait le boulot. Voilà, ça permet à l'arbre de ne pas ressortir plus que les autres éléments. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on est pas mal. On va passer au travail de l'arbre de droite qu'on avait masqué précédemment. Donc je referme arbre gauche, je referme ça également. Et je vais sélectionner donc arbre 2. Je le fais réapparaître derrière la maison. Moi, je vais dès maintenant réduire un petit peu sa taille à nouveau. Donc je sélectionne bien arbre 2, je fais CTRL T.
Et je réduis un peu sa taille comme ceci. Et avec les flèches du clavier, je viens de faire ressortir un petit peu plus, comme ceci. Et je vais le remonter un peu également. Donc on va masquer la base, hein, pour que l'arbre reste vraiment à l'arrière de la maison. Voilà. Tac, donc on va faire, donc sélectionner bien arbre 2, on va faire CTRL G pour créer un groupe, je double-clique sur le libellé du groupe et j'appelle ça arbre droite. Entrée pour valider, par la même occasion on va également renommer le calque arbre 2 en arbre droite. Ok. Alors, on va désaturer légèrement, non on va masquer d'abord cette partie-là, qui ne nous intéresse pas. Donc on sélectionne bien le calque arbre droite et on lui ajoute un masque de fusion. D'accord. On sélectionne bien le masque de fusion. On prend une couleur noire ici. On va prendre un pinceau, une forme de pinceau normal. Donc je vais dans mon panneau pinceau et je prends arrondinette, ça ira bien. Je passe l'opacité de mon pinceau à 100% ici. Et à la louche, je viens masquer tout ce qui déborde ici de la maison. D'accord. Voilà. Comme ça, on n'a pas de problème de ce côté-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désaturer un petit peu l'arbre. Hein. Vous voyez qu'en fait, l'arbre en arrière-plan sera beaucoup plus en retrait visuellement par rapport aux autres éléments. D'accord. Donc pour ça, on va déjà commencer par le désaturer. Donc je sélectionne bien mon calque arbre droite et je vais créer un calque de réglage teinte saturation. Je fais un Alt-clic gauche entre les deux calques pour appliquer l'effet de la teinte uniquement sur l'arbre droite. Et dans le panneau propriétés, ici, je vais baisser la saturation à -50. Voilà. Entrée pour valider, vous voyez que tout de suite, on est beaucoup plus raccord. Hein. Donc, les réglages sont vraiment en fonction du rendu de vos photos. Hein. Donc là, comme on utilise les mêmes photos, on utilise les mêmes réglages. Enfin, vous utiliserez les mêmes réglages que moi. Mais si jamais vous avez une autre photo qui est plus ou moins saturée, bien évidemment, le réglage de la saturation variera hein, en fonction de l'interaction entre les différents éléments. Donc c'est à vous de regarder si c'est plus ou moins saturé et d'ajuster la saturation en conséquence. Donc une fois qu'on a fait ça, on va également décontraster beaucoup. Alors ça c'est une astuce assez classique lorsqu'on crée des images. Si vous voulez mettre en arrière-plan, en retrait, certains éléments, eh bien décontrastez-les, d'accord ? Donc pour ça, on va utiliser, comme tout à l'heure, le calque de réglage courbe. Donc je sélectionne mon calque teinte saturation. Je vais ici pour créer un calque de réglage et je vais choisir courbe qui va se positionner au-dessus. Je fais un Alt-clic gauche entre les deux calques. Je vais dans le panneau propriété du calque courbe et je vais baisser les hautes lumières comme ceci, ce qui va avoir pour effet de l'assombrir, et je vais éclaircir les ombres. Et du coup, ça va m'aplatir, vous voyez, ça vous aplatit et ça vous met automatiquement en retrait votre image, d'accord? Parce que l'image étant moins contrastée ici que ici, l'œil ira plus volontiers vers cette zone-là que vers celle-ci, d'accord? Ce qui crée automatiquement une hiérarchie de manière assez simple, une hiérarchie visuelle. Donc une fois qu'on a fait ça, on va juste ajouter peut-être un léger live wrap sur l'extrémité des branches de l'arbre. Donc souvenez-vous, pour ça, on va utiliser la même technique que pour le rocher, c'est-à-dire qu'on va revenir sur le masque de fusion associé à l'arbre, au calque arbre droite. On va prendre une forme bien estompée. Dans le panneau pinceau, je vais choisir un arrondi flou ici. Et cette fois-ci, on va partir sur une opacité d'outil à 10%. Donc là, je suis toujours sur le pinceau. Hein. Prenez bien le pinceau. Et par petites touches, on va masquer. Donc prenez bien du noir, évidemment, hein, pour masquer comme ça, assez subtilement, les pointes de votre arbre. Ce qui va avoir pour effet d'intégrer un petit peu plus l'arbre dans le ciel. D'accord ? Enfin, par rapport au ciel. Voilà, bah pour l'arbre droit, on va s'arrêter là, hein, ça devrait suffire. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans l'étape suivante, travailler les réglages, le rendu global
de notre image pour arriver à un résultat comme celui-ci et une uniformisation un peu plus importante des différents éléments. Donc je vous dis à de suite pour la suite.